Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end des fêtes de Pâques. Comme nous n'allons pas nous voir cette semaine, je vous ai donc préparé une petite vidéo pour aujourd'hui. J'en préparais une autre pour jeudi et vendredi, parce que nous ne sommes pas encore tout à fait en vacances. Alors, vous êtes prêts? On commence avec le rituel du matin. Alors, avant de commencer de dire quel jour nous sommes, on va refaire la petite comptine, vous savez, celle qui commence par le lundi et tout gris. Allez, on y va. Le lundi est tout gris. Jaune clair est le mardi. Mercredi rose, on se repose. Jeudi bleu vient à son tour. Vendredi vert le suit toujours. Samedi rouge, dimanche blanc, c'est la joie des enfants. Alors aujourd'hui, si je vous dis qu'on est jaune, vous allez me dire qu'on est le mardi. Vous avez tout trouvé, bravo. Il est ici le mardi et le mardi, c'est le deuxième jour de la semaine. Et maintenant, nous sommes au mois d'avril. Donc, nous sommes le mardi 6 avril. Pour écrire la date du mardi 6 avril, je vais d'abord écrire le mot mardi. Pour cela, j'ai besoin de la lettre, vous avez deviné, M. De la lettre A, vous pouvez écrire en même temps que moi à la maison, bien sûr. De la lettre R. De la lettre D. Et de la lettre I avec son petit point. Donc nous sommes le 6e jour du mois d'avril qui s'écrit avec un A, un V, un, vous allez reconnaître celui-ci, R, ça c'est facile, vous savez bien que c'est le I, et la dernière lettre que vous avez reconnue, le L. Une fois qu'on l'écrit en majuscule, maintenant on va l'écrire en minuscule. Le mot mardi en minuscule, eh ben, ça s'écrit toujours avec la lettre M, la lettre A, la lettre R, la lettre D, la lettre I. Je répète que nous sommes le 6e jour du mois d'avril. Avril s'écrit avec un A, un V, un R, un I et un L. Et magie, il y a des lettres que l'on peut reconnaître, comme par exemple le A qui est ici et qui est ici. On reconnaît aussi le R qui est là et qui est ici, ainsi que le I qui se trouve ici. Mardi, M-A-R-D-I, 6e jour du mois d'avril, avril, A-V-R-I-L. Maintenant qu'on a fait ça, on a encore un travail à faire, c'est de dire quel est le temps dehors. Alors, voyons voir un petit peu. Nous passons maintenant à la météo. Alors, je ne sais pas quel temps il fait dehors chez vous, mais en tout cas, chez moi, dehors, il y a un magnifique ciel bleu avec beaucoup de soleil. Donc, on entoure cette étiquette-là. En revanche, dehors, il ferait vraiment très froid. Il vaut mieux s'habiller très chaudement avant d'aller faire un petit tour. Alors la question que je vous pose aussi tous les matins, c'est de savoir dans quelle saison nous sommes. Alors nous ne sommes plus en hiver, ça c'est terminé. L'automne, il est déjà passé aussi. Il nous reste soit le printemps, soit l'été, bien sûr, c'est de la bonne réponse. Nous sommes à la saison du printemps et quand la saison du printemps sera terminée, nous serons enfin à la saison de l'été. Mais pour l'instant, c'est bel et bien à la saison du printemps. Bravo à vous! Bien, maintenant que nous avons fait tout ça, nous devons encore réciter notre alphabet. C'est parti! Alors l'alphabet, vous commencez à le connaître de mieux en mieux et c'est très bien, alors on continue surtout à bien l'apprendre. On y va, lettre par lettre, la petite chanson. Vous chantez à la maison, j'espère. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y et Z. Je connais mon alphabet, c'est à toi de le chanter.
Je vous montre des lettres au hasard, vous essayez de deviner comment elles s'appellent. Celle-ci, le O. Attention, celle-ci qui lui ressemble beaucoup, c'est le Q. Ici, le C. Là, est-ce que vous vous souvenez? Le G, bien sûr. Cette lettre-là, le S. Le Z. Ah, celle-ci, elle est facile, première lettre de l'alphabet. Le A, bien sûr. Le E. Est-ce que vous avez trouvé celle-ci? C'est le R. Le V. W. Le D. Le H. Le T. Le L. Ici, c'est quoi? C'est le F. Là, c'est le J. Le I. Le B. Ça, vous reconnaissez le M. Celle-ci, c'est le N. Là, le point à l'envers, bien sûr que c'est le U. Le P. Le K. Le X. Et le Y. Bravo les enfants. Maintenant, on continue le travail avec la petite histoire du jour. L'histoire que nous allons découvrir aujourd'hui s'appelle Timothée cuisine un anniversaire. C'est écrit par Rémi Courgeon. Timothée l'a décidé, demain c'est l'anniversaire de son papa. Maman dit, mais Timothée, l'anniversaire de papa, c'est le 8 septembre. D'accord, dit le petit. Alors demain, ce sera le 8 septembre. Timothée veut cuisiner un géant anniversaire pour son papa avec le plus de trucs bons possible. Il veut faire le gâteau tout seul, si sa maman l'aide un tout petit peu. Après beaucoup de travail, c'est enfin prêt à cuire. Maman dit « Non, Timothée, on ne rajoute pas de cornichons !» Pour le cadeau de son papa, Timothée a trouvé une bonne cachette secrète. Timothée trouve que 20 minutes de cuisson, ça dure vraiment des heures. En rentrant, son papa est tout surpris que ce soit déjà son anniversaire. « Joyeux anniversaire !» Et papa souffle sur les bougies. « Mais qu'est-ce que c'est ?» dit papa. « C'est ton cadeau » dit Timothée. « Merci mon grand !» L'anniversaire est réussi, le gâteau est réussi, le cadeau fait plaisir à papa. Pourtant, il y a un truc qui ne va pas. « Papa, dit Timothée, tu as avalé l'épée de mon petit bonhomme ?» Fin de l'histoire. J'espère que ça vous a plu. Premier petit travail que je vais vous demander, ça sera de dessiner le plus beau des gâteaux d'anniversaire que vous souhaiteriez avoir. Alors moi, j'aimerais bien un gâteau très grand avec des bougies et beaucoup de chocolat. Mais ça, chut. D'abord mon gâteau. Pour commencer, je ferai un premier rectangle, comme ça. Ensuite, je rajouterai un deuxième étage. Et puis parce que je suis gourmande, j'en mettrai un troisième étage. Sur mon gâteau, je mettrai bien des bougies. Des jolies petites bougies. Une ici, avec une jolie flamme. Une autre ici. Et puis une troisième parce que c'est plus joli. Et une ici. Mais ça ne veut pas dire que j'ai 3 ans, hein. On est bien d'accord. Ensuite, je ferai un peu de graphisme sur mon gâteau. Par exemple, je ferai ici des vagues. Voilà. J'en ferai encore une ici. Au-dessus, je pense que je ferai plein de petits points, ici, là.
Voilà, des petits points partout. Ce serait comme des Smarties. Et puis là, je ferai des cœurs. Non, je ferai des traits horizontaux et des traits verticaux. Tac. Et autour de mon gâteau, bah, je ferai un petit décor. Par exemple, je mettrai un joli cœur ici. Je mettrai une étoile là. J'en mettrai une autre ici d'ailleurs. Et puis je mettrai un autre cœur. Et puis un autre là. Voilà. Bien sûr, à la maison, vous pouvez rajouter plein de couleurs et plein de décors sur votre gâteau. Si vous le souhaitez, vous pouvez m'envoyer vos photos, l'adresse mail, vos papas, vos mamans, ils l'ont. Donc, envoyez-moi votre travail, je serai très très contente de pouvoir le voir en photo. Travail de repérage et de reconnaissance visuelle. Nous avons cette fois-ci à découvrir où se trouve l'ombre du pot de yaourt, où se trouve l'ombre de la boîte de sucre ou de farine, la tranche de pain de mie brioche et le croissant. Je vous laisse réfléchir un petit peu. Je pense que comme vous êtes super fort, vous avez déjà quasiment tout trouvé. Allez, on y va. Le pot de yaourt, à votre avis, est-ce qu'il est dans la ligne du dessus ou la ligne du dessous? La ligne du dessus, bien sûr, est au milieu. Bravo. La boîte. Ligne du dessus ou ligne du dessous? C'est la ligne du dessous qui gagne. C'est ici. La tranche de brioche. Ah bah ça, c'était la ligne du dessous et au milieu. La forme de croissant, ah, ça se reconnaît facilement, on dirait même une lune. C'est là. Il nous reste à trouver la forme de la banane et la forme du biberon. Allez, je suis sûre que c'est déjà trouvé. La banane et le biberon. Continue comme ça. On va continuer comme ça alors. Cette fois-ci, nous devons trouver le yaourt, le jus de fruits avec une paille, le muffin et la poire. On réfléchit un petit peu, on regarde bien les ombres, on regarde bien les formes. Encore un petit instant et je vous donne les réponses. Ici, bien sûr qu'on a reconnu le pot de yaourt qui est sur la ligne du bas, bravo. Le verre avec la paille. Oh, est-ce que ça va ici? Non, on a reconnu que ça allait ici. C'est bien. Le muffin. Facile. Il va là. Vous êtes très très fort. Hein. La poire. Juste ici, il nous reste deux éléments à placer. Attention, ils se ressemblent beaucoup. Alors, à votre avis, celui-ci, tout en haut ou tout en bas? Ben, tout en haut, bien sûr. Et forcément, le bol, il ira tout en bas. On dit OK. Félicitations! Ben oui, félicitations les enfants. Allez, on en fait un dernier petit exercice comme ceci. Donc cette fois-ci, nous avons toujours le yaourt, le biberon, le bol et un nouvel aliment qui ressemble un petit peu à un donut, hein, je dirais. Alors on réfléchit quelques instants. On regarde bien les formes, on regarde bien les ombres. Et c'est parti. Le pot de yaourt. Alors, vous me dites quoi, le pot de yaourt? Tout en haut ou tout en bas? Ouais, vous avez raison. Il est en bas et au milieu. Le biberon, c'est très facile à reconnaître. Là, je suis sûre que vous aviez trouvé du premier coup. Le bol. Est-ce que vous voyez où il va? Oui, sur la ligne du bas, ici. L'espèce de donut. Est-ce que c'est ça? Non. Non. Et oui. Nous reste la poire et la banane qui sont quand même deux formes bien différentes l'une de l'autre. La poire, elle est un petit peu arrondie, la banane, elle est très allongée. Donc sans hésiter, je mets ma banane ici et la poire ici. Et voilà! Alors, dans le jeu qui est ici, qui est un exercice de reconnaissance phonologique, donc reconnaissance des sons, plus particulièrement des syllabes, vous devez retrouver les sons qui sont énoncés dans la consigne. Première consigne.
jus, Il faut retrouver dans quel mot-image il y a le son jus. Est-ce que c'est dans framboise, dans judo ou dans dragon? Je répète, on cherche le son jus. Donc bien évidemment, ce sera dans judo. clique sur le mot qui contient la syllabe che, Maintenant, vous avez entendu, il faut chercher la syllabe qui contient le son ch. Est-ce que c'est tournesol, serpent ou cheminée? Vous avez trouvé bien sûr, c'est cheminée. croc, Ici, c'est la syllabe cro que l'on cherche. Est-ce que c'est dans moustique, crocodile ou escargot? Attention, ne nous trompons pas, on cherche bien le cro. Donc c'est dans le mot crocodile. et, Le son est maintenant. Ici, nous avons une marmite, éléphant, tulipe. Vous avez trouvé tout de suite, je suis sûre. Bah oui, c'est dans éléphant qu'on a bien le son et. pont, Le son pont, est-ce que c'est dans ce mot dessin, arbre, dans celui-ci, pompier, ou dans celui-ci, guitare? Oui, c'est ça, c'est dans pompier. Allez, maintenant, je vous donne plus d'indices, je vous laisse chercher tout seul. pain, Le son pain. Et oui, c'est ici, dans le mot pinceau. sous, Le son sous. Vous devrez déjà avoir trouvé, je suis sûre. Eh oui, c'est pas canard, c'est pas bateau, mais c'est bien souris. chat, Chat. Ce n'est pas grenouille, ce n'est pas kangourou, mais c'est bien chameau. frais, Frais. Ce n'est pas dans vélo, ce n'est pas dans canapé, mais c'est bien dans fraise. mont, Allez, le dernier, le son mon. Ici, ici ou ici? Mon, bah bien sûr, c'est là, dans montgolfière. Eh bien, bravo les enfants, vous avez réussi à faire tout l'exercice sans aucune faute. Vous êtes des champions des syllabes. Voilà les enfants, le temps de travail est terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous jeudi. En attendant, je vous laisse en compagnie de Annie et Jean-Marc Versini qui vont vous chanter une petite chanson qui s'appelle « Pour t'apprendre à bien compter ». Bonne journée. Voici ma petite chanson pour t'apprendre à bien compter. Elle est simple et sans façon, c'est à toi de répéter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Voici ma petite chanson pour t'apprendre à bien compter. Elle est simple et sans façon, c'est à toi de répéter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19 et 20. C'était ma petite chanson pour t'apprendre à bien compter. Elle est simple et sans façon, maintenant tu sais compter.